Bienvenue dans Et en même temps, la série d'épisodes des équilibristes où je vous partage mes réflexions, explorations, découvertes et outils, toujours autour du sujet de l'harmonie pro-perso. Ici, on explore comment identifier et faire de la place à tous les domaines de vie qui comptent pour vous, tous les rôles et casquettes qui vous tiennent à cœur. Je m'appelle Sandra Fiodo et je vous souhaite la bienvenue. Pour être au courant des sorties des épisodes, pensez à vous abonner sur la plateforme où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Et si ces épisodes vous plaisent, vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com. Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes équilibristes, comment ça va ? J'espère que ce podcast vous trouve en forme. Je voulais vous remercier pour vos retours sur ces nouveaux épisodes et en même temps. J'ai l'impression qu'ils vous aident, qu'ils vous plaisent, qu'ils vous font cogiter, tester des nouvelles choses, adopter des nouveaux réflexes. Dans le fond, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est la raison pour laquelle je les crée. Alors continuez à m'envoyer vos réactions, vos envies, les sujets qui vous turlupinent ou qui vous intéressent pour que je vous crée des épisodes en fonction. Alors il y a quelques temps, j'ai été invitée dans le très chouette podcast de Paco de Bonheur qui s'appelle Investisseur 4.0 et je partageais l'idée que sur les questions d'équilibre des temps de vie, plus on sort du réflexe et plus on s'intéresse au pourquoi des choses et comment on pourrait les faire autrement, et mieux on se porte. Donc c'est le sujet du jour où je vous partage une réflexion qui est basée sur une Jean-Claude Van Damme, comme j'en fais souvent, c'est-à-dire une expression en anglais assez intraduisible sans faire une longue périphrase, mais qui donne une perspective très intéressante sur des espaces de liberté qu'on peut saisir. Alors j'arrête avec mon intro mystérieuse et on se plonge tout de suite dans le sujet du jour. Le point de départ, c'est la réflexion que m'a partagée il y a quelques années une coach américaine et qui m'est restée. Alors c'est à mon tour aujourd'hui de vous la transmettre. En anglais, il y a une expression qui est difficile à traduire très simplement en français, c'est ce mot « to get to do something ». Quand on dit « I get to », il y a ce sens de « j'ai l'opportunité de »,« j'ai la chance de ». Par exemple, « Today I get to meet my new colleague » or « I get to go to dinner with my best friend ». I get to try out my new running shoes. I get to sleep in. Donc, j'ai la chance de rencontrer mon nouveau collègue. J'ai la chance d'aller dîner avec ma meilleure amie. J'ai la chance d'essayer mes nouvelles chaussures de course. J'ai la chance de faire la grasse matinée. Dans toutes ces situations, il y a l'idée de quelque chose d'enthousiasmant. Et il y a aussi une idée de choix. Et c'est ça qu'on va explorer. Parce que dans nos vies d'équilibristes, il y a un tas de choses que l'on doit faire. On doit faire des lessives. On doit inscrire les enfants à l'école. On doit organiser les vacances, et notamment les gardes d'enfants pendant les périodes où les enfants sont en vacances, mais pas nous. On doit respecter ses deadlines au travail. En anglais, on dirait dans ces cas-là « I have to », j'ai l'obligation de. Vous voyez la différence entre « have to » et « get to » ? En français, pour faire simple, ce serait comme distinguer entre « je dois » et « je peux », ou même « j'ai la chance de ». Pourquoi c'est intéressant tout ça ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans toutes les choses que l'on doit faire, on oublie souvent le pourquoi. Pourquoi je dois faire des lessives ? Pourquoi je dois respecter mes deadlines au travail ? Parce que dans l'absolu, on ne doit rien, ou pas grand-chose en tout cas. C'est le sens qu'on met derrière ces « je dois » qui est intéressant. Qu'est-ce que ça dit de mes valeurs ? En quoi me reconnecter à ce sens plus profond rend une tâche peut-être plus légère, permet de l'aborder avec un entrain un peu différent. Je me souviens de mon invitée Colline Vuillermet, dans l'interview qui lui était consacrée, qui disait ne pas s'appesantir sur les questions de charge mentale. Colline est mère solo. La question de qui fait la lessive, qui fait le ménage, etc. ne se pose pas, c'est elle. Donc elle disait que ça lui prenait finalement plus d'énergie de ronchonner à ce propos que de le faire. Et elle en profitait pour en faire un moment le plus agréable possible, en appelant une amie ou en faisant autre chose qui lui faisait plaisir. La deuxième raison pour laquelle se demander si derrière ce « je dois » c'est un « I get to » ou si c'est un « I have to », c'est que ça force à devenir très honnête sur le fait qu'il y a un choix derrière. Et à se demander quel est le moteur de ce choix. La motivation qui nous a poussé à le faire, peut-être il y a longtemps. Je vous donne un exemple très concret. Prendre son mercredi pour être avec ses enfants et les conduire à leurs activités. Si on passe cette situation au filtre du « I get to », il peut se passer plusieurs choses. Alors soit vous vous dites que ça sonne vraiment juste, oui, c'est un plaisir pour vous de le faire, vous savez pourquoi vous avez fait ce choix,
il vous comble. C'est nickel, bravo, continuez. Autre option, si vous vous dites « I get to accompagner les enfants à leurs activités le mercredi », vous dites ça et vous trouvez que ça coince. J'ai la chance de accompagner mes enfants, ça coince un peu. Parce qu'il y a 2 ans, quand vous aviez fait ce choix, c'était important pour vous, ça s'organisait bien, mais là, aujourd'hui, c'est devenu galère. Vous avez l'impression de courir partout, de ne pas profiter d'eux. Et en plus, vous travaillez sur des projets pro qui vous portent, qui vous prennent plus de temps, et vous préféreriez consacrer ce temps à ces projets. Information précieuse. Alors, comment pourriez-vous vous réorganiser ? À qui pourriez-vous déléguer le fait, par exemple, de s'occuper des activités du mercredi ? 3e option, I get to m'occuper des enfants le mercredi. Vous trouvez que ça coince aussi, mais parce que ce choix, vous l'avez fait par culpabilité. Parce que vous aviez l'impression que ne pas prendre vos mercredis, alors que la plupart des autres parents de l'école le font, ça vous rangeait dans la catégorie de la mauvaise mère ou du père peu investi. Information précieuse aussi. Parce qu'à ce moment-là, une question que vous pourriez vous poser, c'est comment je pourrais nourrir le lien avec mes enfants selon mes propres critères et d'une manière qui nous satisfasse nous. C'est que des exemples que je vous donne. Il y a bien sûr 1000 variantes et situations possibles, mais ce qui compte derrière tout ça, c'est les questions et perspectives qu'ouvre le fait de se demander si on fait les choses parce qu'on le doit ou parce qu'on le peut, parce qu'on en a envie, parce que ça a du sens pour soi. Le 3e intérêt de passer ces actions quotidiennes au filtre du « je dois » ou « je peux » découle des 2 précédentes. Dans toute question, il y a un temps de suspension, qui est l'espace de liberté et de choix conscient. Comment ai-je envie de vivre ? Qu'ai-je envie de transmettre ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? C'est grisant et vertigineux. Se donner l'espace mental pour y réfléchir, c'est précieux. Des pensées saboteurs vont peut-être vous assaillir, du style « Enfin, t'es qui pour penser ça ? Et puis qu'est-ce qui te fait croire que c'est possible de faire autrement ?» Mettez ces pensées-là doucement de côté et restez concentrés sur la vision d'un quotidien qui vous va. Vous êtes alors acteur et actrice et non pas victime des circonstances. On sort du ressentiment, du « je le fais parce qu'il le faut » pour s'ouvrir au « je le fais parce que je le veux », parce que ça a du sens. Disclaimer ici quand même. Il y a des tas de situations dans la vie qui sont de très claires et nettes « I have to », des « je dois », qui pèsent lourd, qui nous plombent et qui font partie des impondérables de la vie. Vous savez certainement à quel type de situation je fais référence. Je ne vais pas les énumérer ici, tant elles sont à la fois universelles et vécues différemment par chacun et chacune. Vous pouvez penser, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne choisis pas tout. Et non, on ne choisit pas tout. Tentez l'exercice du filtre quand même. Vous en apprendrez sûrement sur les perspectives alternatives que vous pourriez adopter, sur l'intention que vous mettez dans ce que vous faites, même quand il n'y a pas vraiment le choix, et sur la manière dont vous pourriez peut-être faire autrement, même très légèrement, et même si ça paraît impossible sur le moment. Je suis sûre que vous me voyez venir avec la proposition d'application pour cette semaine. Je vous invite à un jeu qui va consister à filtrer ce que vous faites au quotidien à travers ce tamis du « I get to ». Amusez-vous à observer ce que vous faites au quotidien, les grands et les petits sujets qui vous occupent, qui sont l'objet de votre temps, de votre énergie. Pour ces sujets, ces actions, demandez si c'est un « I have to » ou un « I get to » qui les motive. Qu'est-ce qui passe le filtre ? Qu'est-ce qui avait du sens et n'en a peut-être plus ? Ça ouvre quoi comme perspective quand vous remplacez « je dois » par « je peux » ou « j'ai la chance de ». Si vous avez envie de partager ce que tout ça vous inspire et crée pour vous, rendez-vous dans la partie commentaires sous l'épisode sur le site des équilibristes, www.leséquilibristes.com ou sur mon compte Instagram, Les Équilibristes Podcast. Merci de votre écoute, mes chers équilibristes, et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode et en même temps.